étape inédite d'Ano Gawa. Bienvenue à tous sur TV5 Monde pour la 6e étape. Déjà, à mi-parcours de la compétition, l'occasion de faire l'état des lieux du Tour. Bonne chance. Ben déjà, le Tour du Faso est le tour le plus vieux d'Afrique. C'est un tour mythique. Et c'est un tour qui suscite en tout cas beaucoup d'intérêt. Nous avons invité près d'une trentaine d'équipes et nous avons à peu près 25 pays qui ont voulu venir. Mais malheureusement, pour des contraintes de budget, nous étions obligés de réduire à 16. Et donc vous voyez que c'est un tour qui suscite beaucoup de volonté de participation. Ça nous fait une certaine fierté, ça fait une certaine fierté au Burkina Faso parce que nous avons un tour qui intéresse, on va dire, les Africains et qui intéresse de façon générale le monde entier. Direction Gawa, dans la région du sud-ouest du pays, avec un climat plus clément que dans le nord. Les coureurs ne devront donc pas trop souffrir de la chaleur. Comme à son habitude, Pegouende Ouedraogo attaque. Une échappée de courte durée puisque le peloton le rattrape assez rapidement. Au kilomètre 7, le peloton est groupé avec un maillot jaune aux avant-postes. Mais à l'arrière, chute de quelques coureurs, dont les coéquipiers du deuxième et du premier au général. Pour certains, cela semble moins grave. Mais pour d'autres, comme l'Ivoirien Cissé Isiaka, les douleurs sont intenses. Il est évacué d'urgence à Bobo Dioulasso pour des radios. Mais pas d'inquiétude, aux dernières nouvelles. Il va mieux, tout comme l'Allemand Matthias Plattner. Vous prenez tout votre temps avec lui. Malgré ses souffrances intenses. 62-31 ont abandonné. Les deux coureurs sont donc contraints d'abandonner. Et devant, apprenant la chute, le peloton temporise, histoire d'attendre les rescapés de la chute qui ont pu repartir. Quelques mètres plus tard, la course reprend ses droits avec une échappée de 10 coureurs qui traversent une zone de chercheurs d'or. En effet, la région est connue pour ses activités d'orpaillage. Comprenant que les échappés creusent l'écart, le peloton, par l'entremise des Allemands, produit son effort. Car à l'approche du premier point chaud à Diebougou, les échappés accélèrent. Et ce sprint est remporté par le Burkinabé Yacouba Yameogo. Les échappés sont à 4 minutes 40 du peloton et à cet instant, l'Érythréen Mouzi Yossieff est maillot jaune virtuel. L'Érythréen mène l'échappée au milieu d'une verdure abondante. Il faut dire que la région est l'une des plus vertes du pays. Tioui, lieu du deuxième sprint intermédiaire, cette fois remporté par le Burkinabé Salfo Bikienga. Benjamin Stoder va-t-il conserver son maillot jaune après cette étape? Peut-être bien que oui. L'échappée n'est plus qu'à 50 secondes du groupe maillot jaune. Voyant le peloton se rapprocher, certains attaquent dans le groupe de tête. Et c'est le Belge Jerry Verstraete qui réussit à prendre la poudre d'escampette. Sur la piste, le Marocain Mraouni est victime d'une crevaison à 3 km de l'arrivée. Le leader de l'équipe marocaine réussit tout de même à repartir. Tandis que devant, c'est une victoire en solo de Jerry Verstraete. La deuxième place est très disputée et elle est remportée par le jeune Malien Yaya Diallo.
Le Marocain arrive plus de 2 minutes plus tard, mais avec une crevaison à 3 km, il bénéficiera du temps du peloton. Première victoire d'étape pour la Belgique qui ne peut cacher sa joie. Le maillot jaune reste la propriété de l'Allemand Benjamin Stoder. Au classement général, Seydou Bamogo, le premier Burkinabé, est désormais à 40 secondes du leader. Encore une belle étape pour ce Tour du Faso que vous pouvez continuer à suivre sur tv5monde.com. On se retrouve demain pour la 7e étape. Salut!